Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Au poker, on distingue deux manières de jouer principales. La manière basée sur les mathématiques pures, la théorie optimale, et la manière exploitante qui vise à adapter notre jeu le plus possible aux défauts de nos adversaires. Aujourd'hui, on va donc parler de ces deux techniques distinctes, le GTO et l'exploitant. On va d'abord voir ce que c'est que la GTO, puis on verra comment ce style de jeu s'oppose au jeu exploitant, et on verra en dernier le concept d'équilibrage de nos ranges. GTO, ça veut dire Game Theory Optimal, la meilleure manière de jouer selon la théorie des jeux, c'est-à-dire selon les mathématiques. C'est sur ce concept que les solvers se basent pour résoudre une main, nous donner la meilleure action, le meilleur sizing en fonction des éléments de base comme le stack effectif, notre position, notre range, la range adverse et évidemment les cartes du board. L'avantage de jouer une stratégie GTO, c'est que comme vous jouez mathématiquement parfaitement quand vous jouez GTO, mais il n'existe aucune faille exploitable dans votre jeu. Chez Tuto Poker, toutes les mains montrées dans les vidéos ont été résolues avec le solver qui s'appelle PioSolver et qui permet d'avoir la meilleure façon de jouer selon les statistiques et contre un adversaire lambda. Le problème avec les GTO dans le No Limit Hold'em Poker, c'est que connaître tous les cas de figure, c'est encore aujourd'hui impossible pour une machine. Alors forcément, pour un humain, c'est complètement hors d'atteinte. On parle d'un jeu à information incomplète, puisqu'on ne connaît pas les cartes de notre adversaire, et dans lequel il existe, par exemple en Heads Up No Limit Poker, c'est-à-dire en 1 contre 1, 10 puissance 160 possibilités de jeu, c'est-à-dire 10 suivi de 160 0 possibilités de combinaisons différentes. Comme notre temps est limité pour apprendre le poker et qu'une vie entière suffirait pas, il faudra se contenter de comprendre en premier les cas de figure qui se présentent le plus souvent. Mais il existe une autre manière de jouer qui vise à prendre en compte les défauts de nos adversaires et à s'y adapter pour les exploiter. C'est ce qu'on appelle le style exploitant. Mieux que le style GTO en théorie, parce que vous rajoutez une adaptation à vos adversaires pour augmenter votre rentabilité en jouant contre eux. Par définition, une stratégie exploitante, c'est juste une déviation d'un style GTO qui prend en compte les défauts de nos adversaires. Et pour reconnaître les défauts adverses, il faut comparer leur façon de jouer à la GTO. Et pour ça, il faut connaître la GTO. Alors oui, certains défauts sont faciles à repérer. Par exemple, un joueur qui bluffe jamais, ça se voit. Et on peut s'adapter facilement à ça avec un peu de logique. Par contre, s'adapter à un joueur plus fort, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir le niveau de jeu pour repérer que ce qu'il fait, c'est une erreur. Et donc, pouvoir s'adapter à son erreur. C'est pour ça que dans tous les cas, le meilleur moyen de progresser de manière efficace, c'est de comprendre la théorie mathématique cachée derrière le jeu. Faites pas l'erreur de croire que c'est bon, vous savez pratiquement tout du poker. Gardez à l'esprit qu'une vie entière suffit pas pour tout savoir. C'est donc le joueur qui en sait le plus, qui gagne le plus, et il n'y a pas de plafond pour ça. L'un des grands concepts du GTO, c'est d'avoir un jeu balanced, c'est-à-dire une stratégie balancée, une stratégie équilibrée, de telle sorte que nos actions soient gagnantes sur le long terme, que lorsqu'on décide de miser, on ait un bon ratio, un ratio cohérent de bluff et de main en value, qui soit équilibré. On va prendre un cas théorique. On est à la river dans un pot de 100 jetons, notre adversaire check et on décide de partir à tapis pour la valeur du pot, c'est-à-dire 100 jetons. Une partie du temps, vous aurez misé en value ici et une autre partie du temps, vous aurez misé en bluff. On va voir la stratégie d'équilibrage bluff-value de notre range ici. Et pour ça, il faut se mettre en premier à la place de notre adversaire. Pour gagner ce coup, il doit forcément suivre, sinon il se couche et perd le coup. Il doit donc risquer 100 jetons pour en gagner 200. Il doit donc avoir raison une fois sur 3 pour être correct. 2 fois où il perd 100 jetons et une fois où il en gagne 200. C'est donc à vous de vous adapter. Lorsque vous misez la taille du pot ici, vous devez faire en sorte d'avoir un bluff une fois sur 3 et d'avoir une main gagnante 2 fois sur 3.
On va voir toutes les possibilités à la river quand vous misez. La première possibilité, il se couche et vous gagnez 100 jetons. La deuxième, il suit et gagne, vous perdez 100 jetons. La troisième, il suit et perd, ça veut dire que vous gagnez 200 jetons. Le but dans le fait d'avoir une stratégie équilibrée, c'est qu'il perde autant de jetons quand il se couche que quand il suit. C'est-à-dire qu'il perd 100 jetons à tous les coups. Sinon, il aura tout intérêt à choisir une action plutôt que l'autre. Pour ça, vous devez équilibrer votre range quand vous misez, pour faire en sorte que s'il suit, vous gagnez en moyenne 100 jetons, tout comme s'il s'était couché sur votre mise. On a donc il suit et gagne, ça veut dire que vous perdez 100 jetons et ça arrive 33% du temps parce que vous bluffez 33% du temps, c'est-à-dire que vous perdez en moyenne 33 jetons. Il suit et il perd, ça veut dire que vous gagnez 200 jetons 66% du temps parce que vous misez en value 66% du temps, c'est-à-dire que vous gagnez en moyenne 133 jetons. Et là, vous avez une stratégie équilibrée où quel que soit le choix de votre adversaire, de vous suivre ou de se coucher, vous gagnez 100 jetons à chaque fois que vous misez. Maintenant, pourquoi est-ce que vous décidez aussi de bluffer? Si on mise que quand on a une main forte, on gagne le coup 100% du temps et on gagne au moins 100 jetons. Même si notre adversaire a remarqué d'ailleurs qu'on bluffe jamais et se couche à chaque fois qu'on mise, on gagnera quand même 100 jetons à chaque fois qu'on mise. Eh bien oui, c'est vrai, mais ça ne prend pas en compte la fréquence à laquelle vous allez miser. Si votre range de value à la river, c'est 20% de vos mains au total, vous allez miser 20% du temps à la river et donc vous allez gagner le coup 20% du temps. Mais si vous rajoutez 10% de bluff maintenant, vous allez miser 30% du temps et vous gagnerez 100 jetons 30% du temps au lieu de 20% du temps. C'est donc mieux dans l'absolu de miser plus souvent quand vous savez que de toute façon, miser vous rapporte 100 jetons. L'équilibrage de notre range, c'est donc très important dans notre jeu et c'est ce qu'on doit étudier en premier quand on essaye de comprendre la complexité du poker. Le GTO, c'est la Game Theory optimale, la meilleure façon de jouer mathématiquement contre un adversaire qui joue lui-même avec cette stratégie. L'exploitant, c'est la déviation de notre stratégie GTO pour s'adapter aux tendances de jeu de nos adversaires, s'adapter à leurs erreurs. Ça permet de faire des actions plus rentables que la GTO pure. Ok, c'était un cours très théorique, mais qui dit dans les grandes lignes qu'apprendre le poker, c'est une tâche infinie, que même un ordinateur ne peut pas tout prendre en compte, donc aucun joueur ne peut tout savoir, et c'est celui qui comprend le plus de concepts sur le jeu et qui a étudié le plus de cas de figure en commençant par les plus fréquents, qui gagne le plus souvent. Je sais que ça peut être un peu lourd de voir des concepts théoriques et que le plus souvent on a juste envie de voir des mains impressionnantes avec des centaines de milliers d'euros qui se jouent sur internet. Mais quand on comprend dans quelle direction on doit évoluer, on a plus de motivation et de volonté pour progresser au poker. Et ça, c'est ce qu'on essaye de vous donner tous les jours chez Tuto Poker. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour voir les prochaines. Vous pouvez aussi mettre un commentaire si vous avez des questions. Allez aussi faire un tour sur le site tutopoker.fr pour retrouver les mêmes vidéos accompagnées de quiz et de fiches techniques à télécharger et à imprimer. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez comme d'habitude patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.